pourquoi mes manifestations n'arrivent pas, pourquoi t'abandonnes tout le temps, pourquoi t'as beau penser positive, c'est toujours pas là. Ici Kouka Restel, coach en manifestation consciente, et ta vie et ta réalité vont complètement changer à partir d'ici et maintenant. Donc bienvenue mes petits lutins. Pourquoi à chaque fois vous vous abandonnez, à chaque fois ça revient, à chaque fois vous ne le voyez pas. J'ai constaté beaucoup dans ma vie, c'est que j'ai souvent abandonné. Abandonné parce que j'avais beau manifester des choses, je manifestais, je me disais bah merde en fait, c'est long, ça va pas, blablabla, malgré que je continue à penser positif, à passer à l'action. Parce que j'avais pas compris une chose, c'est que je donnais des pouvoirs à mes pensées. Là aujourd'hui on va faire un petit exercice, si je te dis arrête tes pensées, est-ce que c'est possible que tu arrêtes tes pensées aujourd'hui et maintenant ? Non. Pourquoi ? Parce que nos pensées ne nous appartiennent pas. C'est un outil pour nous créer la vie de nos rêves. C'est juste un outil comme une voiture, mais là c'est dans notre tête. Genre c'est quelque chose qui nous sert, les pensées c'est mental, donc le mental nous sert à, j'imagine par exemple une recette, comment je peux la faire. Voilà à quoi servent nos pensées et c'est tout. Les pensées ne nous appartiennent pas, mais ce qu'on a fait c'est qu'on a commencé à les nourrir. On a nourri nos pensées avec des émotions négatives et positives. Aujourd'hui, quand tu veux manifester une vie dite positive, une vie qui te ressemble, tu dois commencer à alimenter des pensées positives au niveau émotionnel et tout, et te détacher des pensées négatives. Et te dire qu'au final, toutes tes pensées ne t'appartiennent pas, que tu t'en sers à ton bon escient pour créer ta réalité. Donc, de ne pas paniquer quand, par exemple, tu avances et que d'un seul coup, tu penses à quelque chose qui n'a rien à voir et tu te dis « mais pourquoi je pense ça ?» Faut pas t'attacher vraiment à ces pensées-là, c'est pas toi en fait. Toi, t'es une âme incarnée dans un corps qui est venu expérimenter la conscience, le jeu. T'es venu jouer à être un petit humain. Les pensées, on nous a jamais expliqué, mais c'est vraiment un outil. Et on peut le voir, les enfants pensent très peu et pensent même peut-être pas. Ils vivent vraiment le moment présent, le moment aligné, ici et maintenant. C'est pour ça que les enfants en bas âge, quand tu leur dis demain ou après-demain, ils disent tout à l'heure. Et pour eux, c'est maintenant. Il n'y a pas de temporalité du passé ou du futur. C'est nous qu'on a créé ça avec notre tête. En fait, nos pensées, au lieu de les utiliser comme un outil, on a commencé à en faire une arme contre nous-mêmes. Donc on a commencé à nourrir des pensées négatives, ça a créé des croyances et les croyances se matérialisent dans votre vie. Donc pour créer la réalité, ce que j'avais pas compris du coup, moi j'alimentais, j'avais commencé à tout construire à une époque pour être coach dans un autre domaine et je disais ah ça marche pas, ça fonctionne pas, etc. Mais le truc c'est que j'ai fini par réalimenter mes pensées négatives. Alors que quand j'alimentais mes pensées positives et que je me détachais, que même si je pensais négatif, j'y prenais pas compte, je dis c'est pas parce que je pense négatif que ça va pas se créer, c'est pas grave. Tout peut se créer, le tout c'est de ne pas les alimenter, de ne pas leur donner de la nourriture parce qu'en fait, d'ailleurs tu penses ouais, bon, je veux cette personne spécifique, je prends cet exemple parce qu'on manifeste beaucoup une personne spécifique. Je veux cette personne spécifique dans ma vie, donc je pense que je l'ai, je pense qu'elle est à moi, blablabla. Et en fait, quand les pensées négatives reviennent, on fait bon, bah je fais abstraction, c'est pas grave, c'est pas la réalité, c'est pas dans cette réalité que je vis. Et à un moment, tu vas la voir avec quelqu'un main dans la main, tu vas la croiser, et là, tu vas commencer à dire ah, bah non, elle a quelqu'un dans sa vie, elle va pas me récupérer. Et là, tu commences à avoir des émotions et tu renforces tes pensées et tu alimentes. Et quand tu alimentes, tu nourris ta 3D. En gros, quand on alimente nos pensées du côté négatif et qu'on leur donne raison d'être ouais, je te donne raison, bah on nourrit. Nos pensées négatives ne viennent comme un monstre en cage qu'on nourrit et qu'on projette sur la réalité. Donc plus tu vas penser positif sans t'énerver, sans te contredire, en laissant aussi les pensées négatives passer et dire c'est ok, je dis que j'ai pas d'argent, je dis mais c'est pas grave, c'est qu'une pensée, ça. C'est comme les émotions, elles nous appartiennent pas, c'est des choses qui passent, elles sont là parce qu'on a été blessé enfant et qu'on y a mis de l'importance et des croyances. Mais le but, ça va vraiment être de venir détacher nos croyances, détacher nos pensées et de se dire ok, je suis juste dans un monde, mes pensées elles sont là mais c'est pas moi, mes émotions elles sont là mais c'est pas moi. Mais par contre, j'ai un outil qui est les pensées, qui est les émotions, le corps pour pouvoir créer ma réalité, mais il faut que j'apprenne à l'utiliser. Et c'est pour ça que ça demande des fois du temps à certaines personnes, parce qu'ils sont tellement dépendants de leurs pensées et de la réalité extérieure qu'ils n'arrivent pas à se dire « Ouais, c'est comme ça, mais de toute façon, j'ai déjà ce que je veux ». Dans la réalité que je vois, c'est l'ancien moi. C'est toutes les pensées négatives que j'ai nourries inconsciemment parce que je ne savais pas qu'on pouvait faire ça et je l'ai fait pendant 20, 30, 40, 50 ans. Et je leur ai dit que ouais, j'étais nulle, que j'étais pas légitime, que je pouvais pas faire ça. Et du jour au lendemain, je me dis, je suis une coach, je suis incroyable, tout le monde suit mes vidéos, blabla. Bah, ton cerveau, au début, il va dire, qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là ?
Tes pensées vont pas être alignées avec ce que tu as envie, mais tu continues à l'alimenter tout en faisant abstraction de ta réalité. De se dire, voilà, je regarde pas ce qui se passe actuellement aujourd'hui autour de moi. Et ce que j'ai commencé à faire, c'est on appelle ça un mini lâcher prise, puisque, ok, peu importe ce qui se passe, je reviens toujours à j'ai déjà tout ce que je veux. Et du coup, je me détache des événements qui sont autour de moi et je ne réagis plus à la 3D. Et quand tu ne réagis plus à la 3D, ça veut dire que tu ne réagis plus à ton ancien toi. Et du coup, c'est bon signe, ça veut dire, ok, comme tu réagis plus à l'ancien toi, t'es dans le bon mood pour avoir ta manifestation, puisque t'es parti pour nourrir une nouvelle toi. En gros, en manifestation, on se crée une nouvelle identité avec nos pensées, avec nos émotions, pour manifester la vie qu'on a envie. On est juste dans un jeu où on comprend le fonctionnement de notre corps humain, de nos pensées, de nos émotions, de notre corps, et on l'utilise en tant qu'outil pour créer la réalité. Mais on ne dépend pas de la réalité. C'est pour ça que je pense que vous avez dû remarquer, les personnes qui réussissent énormément leur vie sont détachées de l'argent. Vous pouvez demander à un millionnaire sa voiture, etc. Oui, j'aime ma voiture, mais que je l'ai ou je l'ai pas, ma vie, elle change pas. Parce que je suis détachée. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils créent autant d'argent. Ils sont tellement détachés de l'argent, comme si c'était pas quelque chose pour survivre actuellement. C'est ce qu'on fait croire à la population en masse par rapport à l'État. C'est comme ça qu'ils vont matcher. Mais les personnes qui ont réussi et qui ont de l'argent, qui ont un métier, ils sont détachés. Pour eux, l'argent, c'est comme une voiture. Ils ont compris le fonctionnement de leur pensée, de leur corps. Et ils sont juste en train de vivre leur vie tout en ayant déjà ce qu'ils veulent, mais ils ne dépendent pas de l'extérieur. En fait, ce qui vous blesse aujourd'hui, c'est que vous êtes dépendant de vos pensées négatives et vous les nourrissez, et vous êtes dépendant à l'extérieur. Si mon extérieur n'est pas comme ça, je suis malheureux. Et du coup, vous envoyez un message dans votre réalité, comme je suis malheureux comme ça, et que je reste malheureux et que je nourris ça, bah tu as ça. Au lieu de dire je suis heureux parce que je suis déjà dans ma nouvelle réalité, j'envoie un message à mon cerveau et à ce que je projette que je suis heureuse et que du coup tout ce que j'ai, je l'ai déjà. Donc vraiment ça va venir ne pas abandonner mais venir vous détacher et vous dire ok, là j'ai des pensées négatives mais c'est pas grave, c'est que des pensées, c'est pas parce que je pense que mes pensées négatives ne se réalisent pas. J'ai décidé de croire que j'ai beau avoir des pensées négatives, j'ai tout ce que je veux. Et ça marche parce que moi, j'ai manifesté des choses et j'avais des pensées négatives, mais j'étais sûre d'avoir ce que je veux et je leur ai pas donné de pouvoir et j'ai manifesté ce que j'avais envie. Donc, pour vous dire que tant que tu les nourris pas ou que tu fais abstraction, tu dis ouais, elles sont là parce que sinon vous allez entrer dans un genre de contrôle, vous allez commencer à nourrir des pensées positives, vous switchez dans les pensées, vous pensez négatives, vous switchez, ok. Mais de pas dire oh mon dieu, j'ai une pensée négative dans ma journée, ma manifestation elle est foutue. C'est là qu'on rentre dans une spirale où il faut absolument que je fasse ça pour obtenir ça. Et on n'est toujours pas dans G. G, c'est se dire, ok, là, quoi qu'il se passe, quoi que je fasse de ma journée, je fais mes obligations, j'emmène mon enfant à l'école, je vais travailler, blabla. J'ai déjà tout ce que je veux. Je fais abstraction de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, puisque ma réalité n'est pas moi. J'ai déjà tout ce que je veux. J'ai tout ce que je veux, j'ai tout ce que je veux. Et vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Vous pouvez faire ça avec votre corps, vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Vraiment, votre corps, l'argent, les gens, tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une histoire d'un homme sur un livre, je le retrouve, pour vous mettre la ref, mais en fait, il était dans un lit et on lui a dit qu'il ne remarchera plus jamais. Et tous les jours, il s'est imaginé se lever et plus avoir mal au dos et pouvoir marcher tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et l'extérieur lui disait non, tu vas pas y arriver, tu peux plus marcher, non, non, non. Mais il a gardé cette optique de je vais y arriver, je vais marcher, et il était persuadé dans sa tête et il nourrissait ça en boucle. Et cet homme-là, il a remarché. Et je peux vous dire que ma grand-mère a fait la même chose. Elle était censée être dans un lit et elle a dit « Je ne resterai pas ici, je rentrerai chez moi ». Et elle avait tellement cet objectif en tête que tous les jours elle entretenait « Je vais rentrer, je vais rentrer ». Ma grand-mère est rentrée chez elle. Donc je peux vous dire que quand quelque chose, c'est un outil, s'il est focus sur quelque chose et vous nourrissez l'énergie, bah ça marche. Donc on a cette puissance avec la tête de pouvoir créer tout, jusqu'à rétablir notre corps. Et ça, c'est impressionnant. Donc, n'abandonnez pas et commencez à lâcher prise sans vous flageoler, vous dire ouais, gna gna gna. Dire ça va le faire. J'ai le droit d'avoir des pensées négatives, mais elles ne se produiront pas. Je m'y attache pas. Elles vont passer et je continue focus sur mon mindset et à vivre ma vie tranquille parce que j'ai déjà tout ce que je veux. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous fais de gros bisous.